Ça fait vraiment mal quelque part dans mon cœur parce que j'ai reçu une lettre de ma sœur. Elle écrit que notre mère n'arrive pas à faire face à nos difficultés. Elle travaille beaucoup, mais il n'y a pas d'argent. J'ai peur. Je me souviens de cette peur collante. Cette peur est entrée dans ma vie, surtout quand mon père est mort. Je ne me souviens pas des événements de cette époque dans l'ordre chronologique. Je me souviens des funérailles de mon père. Je me souviens des nuits sombres où ma mère pleurait sans cesse et en braise. Seule dans sa chambre, un monologue externe sur sa capacité faible se présente, de faire face, de conduire ce bateau tordu vers la sécurité. En ce qui concerne les enfants mineurs, sont fortement exploités dans des travaux pénibles en recevant des rémunérations médiocres, quel que soit le secteur de l'économie dans lequel les enfants travaillent. Cela est largement dû à l'économie informelle non réglementée, non régie par les institutions formelles, y compris les services d'inspection du travail. Je me souviens du jour où je me suis résolu à trouver un emploi. J'étais encore tout petit et impuissant. J'ai tenu toutefois à aider ma mère et ma famille. J'ai décidé de la soutenir, quelle que soit la nature des problèmes affrontés. J'ai passé des nuits terribles et insupportables dans les rues de Tanger, dans le but de tisser des relations étroites avec des personnes malveillantes. J'avais l'impression que toute ma famille vivait dans la rue comme moi, quand il n'y a aucun support de la société en termes privés et global. Tu ressens toujours l'abandon et la marginalité. Même la notion vague des racines perd sa valeur et reste devant toi juste l'idée de survivre, de cohabiter avec ce monde cruel qui prive les gens pauvres de leur droit primordial de vivre en paix et en toute tranquillité. J'ai abandonné ce mot depuis fort longtemps, depuis la mort de mon père qui était le seul héros de notre petite famille, qui veille sur la sécurité et les besoins de notre foyer. Je peux saisir, enfin, le silence incompréhensible de mon père qu'après sa mort, son silence a émergé maintenant d'une manière différente et valorisée, un silence qui cache beaucoup des choses derrière lui, telles que les satisfactions des besoins et la responsabilité à confronter. Ce silence de mon père devient pour moi un amour pas bien défini mais bien réalisé, sans faire compte aux autres, un amour douce, pur, naturel et inconditionnel, ce qui me réchauffe le cœur enfin, l'amour de la famille qui nous rassemble, un amour qui effondre toute frontière. Comme l'enfant était souvent laissé seul dans son enfance et manquait d'attention, d'affection et d'amour, il développe un schéma de comportement afin de toujours s'accrocher à quelqu'un ou à quelque chose. Ce traumatisme peut se déployer sous forme de qualités telles que l'avidité, la gourmandise, la rancune et l'insécurité comme objet ou sujet de sa dépendance. D'autre part, constamment à la recherche de nourriture pour lui-même, il n'est pas capable de l'accepter, car à l'intérieur, il est tout à fait sûr qu'elle ne le sera pas donnée. Si tragiquement, un traumatisme infantile se développe à l'intérieur d'une personne, façonnant sa vision du monde, en entrant dans le monde des adultes, elle subit des déboires et des ennuis à cause de son identification à un enfant sous-alimenté. Une telle personne a un sens exagéré de sa propre indépendance qui, cependant, se dissout sous l'effet du stress. Il a peur de laisser les autres s'occuper de lui. Il se teste constamment et doit se tester dans des situations difficiles. Il les trouve sans difficulté. D'autres ne peuvent pas, mais lui peut. Alors il se calme. Il est d'usage de prêter attention à la relation qui existe entre les traits de caractère d'une personne et son histoire d'enfance. Dans le processus de croissance, chaque personne traverse des étapes clés de son développement, et la spécificité de ses expériences et de son environnement au cours de ces périodes détermine la façon dont son caractère va se développer. Alors par cela, s'émergent méticuleusement les personnes ayant des maladies psychiques à travers leur comportement dans la société, des relations étroites avec les autres, amis, famille. Les identifier de la même manière diminue le degré d'une confrontation directe et par la suite, une diagnostic au problème imposé. Cependant, si la personne moyenne imagine très tôt que le comportement a certaines limites et que le plaisir doit parfois être différé au vu des besoins des autres, une personne avec un tel traumatisme prend rarement en compte les désirs de qui que ce soit d'autre que les siens.